Bonjour à tous, bonjour Gilbert Collard. Bonjour. Le Parti Socialiste tenait son congrès ce week-end. Est-ce que 6 mois après l'arrivée du PS, vous pensez qu'il n'y a toujours aucune différence entre l'UMP et le Parti Socialiste, comme le disait Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle? Je crois qu'il y a une certaine continuité. Est-ce qu'il y a toujours un UMPS? Oui, il y a toujours un UMPS, même si l'UMP maintenant fait tout ce qu'elle peut pour se dépsifier. Mais quand on est au Parlement et qu'on entend les ministres socialistes ou les députés socialistes passer leur temps à visiter le cimetière de l'héritage, en disant oui, mais on a hérité de tout ce que vous avez fait, et qu'on les voit continuer finalement, bon, sur des différences économiques qu'on peut acter, bien sûr, hein, mais qu'on les voit continuer... Quelle différence, vous voyez? C'est sur la manière dont les impôts ont été aggravés directement par la prise, par le plumage du contribuable. Vous pensez que l'UMP aurait moins fait peser la pression fiscale? Je pense qu'il y aurait eu un effort pour essayer de faire moins peser... Donc il y a une différence. Il y a une différence. Les uns rasent vite, les autres tondent lentement. Mais à l'arrivée, on est quand même, je crois, le mouton un peu tondu, quoi. Et ce qui me préoccupe vraiment, pour être dans un peu de gravité en début de matinée, hein, c'est que le contribuable n'en peut plus, quoi. Voilà. Je veux dire, moi, je rencontre plein de gens, parce que je trouve que c'est une chance extraordinaire, hein, de pouvoir comme ça recevoir des hommes et des femmes. Ils tiennent plus, quoi. Ils ont le genou à terre, hein. Quand ils reçoivent leur feuille d'impôt, quand ils voient leur feuille de paye, ils sont à terre, quoi. Voilà. Vous pensez qu'il faut abandonner la règle des 3%? On n'y arrivera pas. Moi, je pense qu'on ne va pas y arriver. Je pense que les impôts vont s'aggraver. Vraiment, ce qui est dramatique, c'est que j'ai l'impression, mais je ne le dis pas méchamment, hein, parce que je ne suis pas d'humeur méchante ce matin. Après le congrès du PS, on peut être que d'humeur hilare, hein. On peut pas être... Qu'est-ce qui vous a fait rire? Moi, c'est une salle de réveil, quoi. Je suis rentré dans un hôpital et j'ai vu un agonisant euphorisé, hein, par son environnement, qui était Monsieur Hérault, et qu'on essayait de perfuser de tous côtés pour qu'il tienne le coup, avec derrière Martine Aubry, qui le regardait en se disant « je vais t'aider pour que tu tombes plus vite ». Quoi. Bon, c'est pas comme ça que la France, que j'aime d'abord, moi, excusez-moi, hein, mais j'aime Madame Aubry et Monsieur Hérault bien loin après, si vous pouvez me le permettre. C'est pas comme ça que la France va se redresser. Vous parliez d'exaspération des Français. Jean-François Copé disait hier, il faut manifester, il faut aller dans la rue pour dire son mécontentement. Il veut reconstituer les ligues. Il veut manifester. Il se prend pour Mélenchon. Je croyais qu'il se prenait pour Marine Le Pen. Moi, je suis pour qu'on... Enfin, entre nous, hein, avant d'appeler à la manifestation, ils auraient mieux fait d'envisager ce qui allait arriver. Hein. Alors, je veux dire, on a deux personnages en quête d'honneur. Hein. On a Fillon le Tristounet, hein, gris, très mormon. Et puis on a Copé l'agité, qui a une espèce de fil électrique sarkozien dans la pile. Hein. Et ils ne savent plus comment faire, quoi, pour se faire pardonner, finalement, tout leur reniement. Tout leur reniement. Et ils en arrivent avec des modalités... Par exemple, quel reniement? Attendez, sur le droit de vote des étrangers, quoi. Je rappelle quand même que Nicolas Sarkozy a été pour à un moment donné. Bon, alors... Ça fait longtemps. Ah d'accord, mais enfin quand même, ce sont des questions de principe. Hein. Et que maintenant, M. Copé, pardon, je vais être poli avec lui, à la différence de la manière dont il s'est comporté avec Marion Maréchal Le Pen. Il a beau jeu maintenant de plastronner. Bon, en réalité, ils sentent bien tous les deux que c'en est fini, je crois, de l'UMP. Je crois vraiment que la situation, les atermoiements, les gadgets, du pain au chocolat, enfin toutes sortes de choses que nous avions dit en nous faisant insulter, mais insulter par Copé, par Fillon, qui nous traitait de fascistes, comme si le fait qu'ils nous traitent faisait qu'on l'était. Bon, et voilà que maintenant ils se rendent compte que leur électorat a compris, quoi. Et alors ils essayent par tous les moyens de racoler. Bon, Vous pensez qu'il y aura un accord avec l'UMP?
entre le Front National et l'UMP? Ça vous paraît possible? Ils disent non. Mais est-ce qu'à terme, ça vous paraît possible? Ils disent non, mais que dit le peuple? C'est ça qui est important. Monsieur Copé peut dire non, tout en pensant oui, du reste. Monsieur Fillon peut dire oui, tout en pensant non. C'est le peuple qui va décider. Et dans l'état où est le pays, il y aura forcément des moments dans certaines villes, à certains endroits, où si l'intérêt de la nation, si l'intérêt de la patrie, et moi j'emploie ce mot avec infiniment d'émotion et de respect, l'impose, bon, on sera amené par la force des choses, si chère à Saint-Just, on sera amené à dialoguer forcément. À propos de ville et de mairie, est-ce que vous serez candidat au municipal en 2014? Écoutez, franchement, ça ne m'enchante pas. Bon. D'abord, je suis... Mais est-ce que sous l'amicale pression de vos amis, vous pourriez y aller quand même? Il faudrait qu'elle soit amicale, vraiment. D'abord, je suis fondamentalement, c'est mon seul côté fondamentaliste, contre le cumul des mandats. Je trouve qu'il ne faut pas cumuler, et les cumulards sont des fricards. Bon. Maintenant, si la loi n'est pas votée, et si on me demande d'y aller, bon, je serai peut-être bien obligé d'y aller, mais je voterai pour que l'interdiction du cumul soit adoptée, et j'espère bien que les socialistes, l'UMP, tout le monde ira dans le même sens, quoi. Que donc j'aurai pas ce problème de conscience. Et si vous y allez, vous irez où? Ah ben j'irai dans le Gard. J'irai chez moi, dans ma deuxième circonscription chérie, auprès de mes amis de Saint-Gilles, des Margues, de Vauvert, et est-ce que là vous ferez appel, Gros-du-Roi. Est-ce que vous ferez appel aux électeurs de l'UMP? Mais est-ce que vous ferez même un accord avec l'UMP local? Je ne suis député que parce que les électeurs de l'UMP ont aussi voté pour moi. Et c'est ça le sens du Rassemblement Bleu Marine que je représente comme secrétaire général. J'ai été élu grâce à l'UMP et je ne l'oublie pas. Donc si demain, pour que nous gagnions une mairie, il faut se rapprocher d'hommes ou de femmes de l'UMP qui nous respectent et que nous respectons, je dis bien qui nous respectent, hein, parce que pas question d'aller s'allier avec ces maires qui sont réunis au Kélar, je crois, pour savoir s'il fallait me fréquenter. Hein, bon, ceux-là, ils pourront toujours attendre. Si vous étiez maire, est-ce que vous célébreriez des mariages homosexuels? Si j'étais maire, comment vous l'écrivez? M-A-I-R-E. Ah bon, pardon, j'avais eu peur. Bon, vous me demandez si je les célébrerais? Oui. Alors écoutez, là encore, je suis au cœur d'un conflit métaphysique. J'ai un profond respect pour la loi. Bon, mais d'un autre côté, franchement, et je le dis avec tout le respect que j'ai pour mes amis homosexuels, hein, ils le savent, bon, j'aurais du mal à ne pas leur chanter la chanson de Brassens, quoi. N'apposons pas nos noms au bas de ce parchemin, quoi. J'aurais du mal, que je serais un peu comme Talleyrand, quand il célébrait la messe le jour de la fête de la Fédération. Vous le feriez. Je dirais, ne me faites pas rire, quoi. Merci.